médecine. Et donc du coup, quand je suis arrivée, au moment où je devais faire médecine en France, j'ai fait 2 fois la première année et j'ai échoué malheureusement, enfin heureusement, on va dire. Et j'ai bien pleuré comme une madeleine et donc du coup, comme c'était médecine ou rien, je me suis retrouvée avec rien. Et j'ai dû prendre une année sabbatique pour réfléchir à quels étaient les autres horizons qu'est-ce que je pouvais faire. Donc j'ai pris vraiment cette année sabbatique et je remercie Dieu pour cette année sabbatique parce que même dans cette année sabbatique, j'ai pu me ressourcer spirituellement, vraiment me rapprocher de Dieu et je pense que ça a été le déclic en fait. Ma mère me disait toujours de venir en Belgique, mais comme beaucoup de Français, on refuse la Belgique. C'est genre en mode, mais non, jamais. Moi, la Belgique, et ben, heureusement, c'est la Belgique qui m'a ouvert la porte. Et donc, du coup, je pouvais m'inscrire en sage-femme. Je ne pouvais plus m'inscrire en France, parce que j'avais déjà fait 2 ans de médecine. Donc, j'étais obligée de partir ailleurs pour pouvoir faire sage-femme. J'arrive en Belgique et pour pouvoir m'inscrire en sage-femme, il fallait vraiment dans les Français, il fallait vraiment être parmi les premiers. Ce qui fait que moi j'ai dû dormir devant la porte. Je suis arrivée à 3h du mat et j'ai dormi de 3h du mat jusqu'à l'ouverture de la porte pour pouvoir être la première à m'inscrire en sage-femme. Mais malheureusement pour moi, il y en avait d'autres qui avaient eu cette idée bien avant et eux, ça faisait genre 3 jours qu'ils dormaient devant la porte. Donc c'est bien évidemment ces personnes-là qui ont été prises en sage-femme. Je me suis encore retrouvée, donc je me suis trouvée devant le choix. Est-ce que je continue, je reste en Belgique ou est-ce que je retourne en France? D'autant plus que la veille avant de venir en Belgique, j'avais des amis qui me déconseillaient d'aller en Belgique, qui disaient non, moi je suis allée en Belgique, ça n'allait pas marcher pour moi, je te conseille de ne pas y aller. Donc ça chamboulait dans ma tête, mais Dieu, dans la Bible, il a marqué que vraiment les parents sont nos dieux sur terre. Il faut vraiment les écouter. Je vous encourage vraiment, jeunes gens, à écouter vos parents parce que moi, depuis le début, ma mère me disait non, persévère, non, inscris-toi, c'est pas grave. Tu peux pas t'inscrire en sage-femme, mais le dossier est exactement le même pour infirmière. Donc inscris-toi en infirmière. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Il me manquait un document et ma mère vraiment a remué ciel et terre pour trouver ce document-là. Et par la grâce de Dieu, vraiment, que Dieu bénisse un moment, parce que vraiment, grâce à elle, un petit peu, j'ai pu m'inscrire en infirmière, au centre infirmier. Donc, j'ai fait mes 3 ans de soins infirmier et je voulais simplement dire que mes 2 ans de médecine n'ont pas servi à rien, parce que dans les matières scientifiques, effectivement, j'étais toujours la tête, entre guillemets. Et non la queue, comme on dit, je suis la tête et non la queue, c'est une vérité dans le sens où Dieu a vraiment permis que je passe par médecine pour que dans les matières scientifiques d'infirmier, je me retrouve effectivement la tête. Et je loue le Seigneur pour ceci. Donc je me dis que non, les années de médecine n'ont pas servi à rien du tout. Toutes les matières scientifiques, j'étais la tête et non la queue. Et ça, c'est vraiment par la grâce de l'Éternel. Deuxièmement, en première année, je suis un peu tombée dans les ambiances. Et donc du coup, cette année-là, vers la fin de l'année, j'ai commencé à avoir un copain. Ça s'est pas bien passé et donc du coup j'étais en mode pardon Seigneur, regarde la veille des examens, regarde ce que j'ai fait, je te demande pardon, je culpabilisais vraiment et j'étais persuadée à 100% que j'allais échouer en fait dans les examens du fait que j'avais eu ce copain-là. Alors la veille d'un examen, j'ai reçu en rêve des numéros. J'ai reçu au moins 5 numéros. Et je me disais, mais à quoi correspondent ces numéros-là? Je suis partie réviser mon examen qui était pour le lendemain. Et effectivement, en fait, mon professeur nous avait donné un questionnaire de 1 à 50. Et des numéros se retrouvaient dedans. Je me suis dit, peut-être c'est les questions, je sais pas, je vais étudier les questions correspondant aux numéros que j'ai retrouvés en rêve. Et effectivement, c'était bel et bien les questions que j'avais reçues en rêve. Et donc du coup, j'avais des réponses, donc je pouvais que exceller dans cette matière-là. Mais j'ai pas compris en fait, j'étais en mode, ok Jésus, je pêche à côté, mais toi tu fais la classe, que je sois quand même la tête à cet examen-là et la veille, enfin j'avais pas compris. Et du coup, je rends vraiment grâce à Dieu parce que, comme on dit, ce n'est que sa grâce. En fait, la réponse à mes questions, c'est la grâce de Dieu. La grâce, c'est une chose vraiment qu'on ne mérite pas. Et c'est effectivement ce que j'ai ressenti, c'est effectivement ce que j'ai vécu. Et j'ai compris en fait quelle était vraiment la grâce de Dieu, quel était réellement l'amour de Dieu. En fait, c'est pas un Dieu qui, parce que tu fais ça, il va te punir automatiquement alors que tu as demandé pardon. Non. Et donc je rends grâce à Dieu vraiment parce que à travers mes études, j'ai grandi spirituellement parce que c'est des petites choses que Dieu m'a appris. Et c'est la raison pour laquelle aussi
arrivé en troisième, j'avais vraiment à cœur de témoigner de l'amour de Dieu. La raison pour laquelle le sujet de mon TFE était mes convictions religieuses chrétiennes peuvent-elles cohabiter avec la pratique des soins infirmiers. Quand on arrive en stage, en tant que chrétien, on est confronté face à des situations telles que l'euthanasie, telles que des personnes qui demandent la mort alors qu'elles ont un fils, 33 ans, et j'étais confrontée face à ces situations-là. Et moi, mon cœur, j'avais juste envie, c'est d'aller les voir et leur dire non, il y a trop de femmes, mais Jésus qui existe, il peut faire quelque chose pour vous. Et c'est ce que je faisais effectivement, mais ça ne rentre pas dans le métier d'infirmier, dans le sens où le métier d'infirmier me demande d'être laïque, donc c'était vraiment quelque chose qui ne pouvait pas marcher. Et à travers ce TFE-là, c'est ce que j'ai compris. Donc si j'avais à cœur d'aller témoigner ou d'aller voir ces personnes-là, je pouvais le faire non pas dans ma blouse blanche, mais même en dehors, comme les aumôniers, je crois que ça s'appelle, ceux qui font oui, c'est ça. Et je rends grâce à Dieu parce que aussi le jour de mon TFE, la manière dont les réponses me sont venues, c'est vraiment par la grâce de Dieu, c'est vraiment parce que Dieu était là, parce que sinon, sans ça, je n'allais vraiment pas réussir. À titre d'exemple, la première question, c'était « Mais qu'est-ce que tu fais dans cette école ?» Parce que j'étais à l'ULB, et à l'ULB, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu la pensée libre, de formation antique, oui. Et donc du coup, un de mes professeurs m'a dit « Mais tu fais quoi ici ? Qu'est-ce que tu fais dans cette école ? Pourquoi tu n'es pas partie à l'UCL ? C'était un peu... c'est catholique, je crois, donc du coup, ça allait être en accord avec toi. Donc qu'est-ce que tu fais ici ?» La manière dont je lui ai répondu, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Et si aujourd'hui j'ai eu mon TFE, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Et je remercie aussi les frères Okenge qui m'ont beaucoup aidé, et l'ancien Joseph et la sœur Hélène et la sœur Lydie Flora qui m'ont beaucoup aidé aussi. Et donc voilà, juste j'avais à cœur de lui dire, écoute Dieu, j'ai vraiment vu ta main dans mes études, j'ai vraiment vu que même depuis mes 8 ans, en fait, je m'avais destinée à ce que je sois infirmière, et toutes les étapes par lesquelles je suis passée de victoire en victoire, c'est vraiment par ta grâce. Alors à la fin de mes études, il faut vraiment que je témoigne et que, voilà, c'est ce que je viens faire devant toi. Et je voulais juste aussi terminer par ce témoignage, par une petite chanson, témoignant la reconnaissance que j'ai envers l'Éternel, vraiment, l'amour que je lui porte, parce qu'il me porte cet amour-là. Voilà. Renouvelé, je désire
C'est rien.